Salut, moi c'est Raphaël et bienvenue dans ce premier épisode de Je construis un kart et je vous explique la mécanique en même temps. Donc le but de cette série, ça va vraiment être qu'on apprenne la mécanique ensemble. Parce que moi j'ai des projets pour la mécanique et ce que j'aimerais faire dans ma vie. C'est vraiment ce que j'aimerais faire dans ma vie. Voilà. Donc le but à la fin de cette série, c'est d'essayer de le faire rouler sur un circuit. Aujourd'hui, on commence avec la partie la plus importante d'un kart. C'est bien évidemment le moteur. Ouais, parce que sinon il peut pas avancer sans mais donc j'ai prévu de mettre dessus un moteur, en 4 temps. Donc, je vous mettrai sans doute une image, là ou je sais trop rien. Donc, un moteur en 4 temps, c'est un moteur qui va se diviser en 4 temps. Grossièrement, il y a 3 types de moteurs. Grossièrement, donc, m'attaquez pas. Donc, il y a les moteurs 2 temps, je vais éviter de commencer par ce doigt, les moteurs 2 temps, 4 temps et les moteurs rotatifs très bizarres de Mazda. On va pas parler des moteurs rotatifs parce que sinon il y aura trop de fans de Mazda et puis ça pue un peu les moteurs rotatifs, j'aime pas. Bref. Donc les moteurs en 2 temps, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont faire 2 actions en même temps. Donc donc ce que va faire un moteur en 2 temps, c'est qu'il va tout d'abord compresser le mélange d'air et de carburant dans la chambre de combustion. Je vous montrerai la chambre de combustion, voilà. Et en même temps, dans le carter, il va aspirer un nouveau mélange qui va sortir du carburateur et du clapet d'admission. Et donc en même temps, ça va l'empêcher de partir. En même temps, la bougie va déclencher une explosion qui va pousser donc le piston vers le bas et ça va produire la puissance. Donc c'est ça qui va être transféré au vilebrequin, à youtubeur. Attention. Et donc, pendant que le piston descend, il va en même temps compresser le mélange dans le carter. Donc, le carter, c'est le bas du moteur. Et les gaz brûlés, ils vont sortir par la lumière d'échappement. C'est en gros ce qui relie le pot d'échappement. Et il y aura le nouveau mélange qui va monter des carters jusqu'au cylindre. Donc, les 4 étapes que j'ai citées dans un deux temps, eh ben, elles vont être regroupées. Donc, les deux premières avec ensemble et les deux dernières ensemble. Et donc ces 4 étapes qui sont, l'admission, la compression, l'explosion et l'échappement, bah, elles vont se faire séparément dans un 4 temps. Et la différence, c'est que dans un 4 temps, il y aura des soupapes pour contrôler ça et aussi un arbre à canne, pour, contrôler les soupapes. Donc, l'avantage d'un 4 temps, c'est que ça nous permettra, d'être plus fiable, donc, moins d'entretien à faire et les pièces seront plus faciles à changer, ainsi que de consommer moins d'essence et de conduire plus facilement, car la puissance, elle y est plus progressive et c'est moins nerveux qu'un 2 temps. Et que c'est aussi que c'est simple à conduire. Et donc du coup, il y a aussi ses inconvénients. C'est que c'est beaucoup moins nerveux qu'un 2 temps, que c'est plus lourd, donc le ratio poids-puissance, il en prend un peu et que ça, donc du coup, bah, ça a moins de puissance. Donc on va le prendre parce que c'est moins cher. Voilà, c'est la fin de ma première vidéo. Enfin, pas vraiment, mais c'est bon, bref. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'améliorer vos connaissances en mécanique automobile sur les moteurs. La semaine prochaine, j'essaierai de faire une autre vidéo, mais sur la transmission ou les roues, je sais pas vraiment. Peut-être sur le châssis, je sais pas vraiment non plus. Mais en tout cas, vraiment, merci si vous me soutenez. Je suis pas un pauvre, je vous pas un Patreon, mais quand même, merci beaucoup. Et merci aussi à RAFCT4. Sans lui, je pense que j'aurais jamais eu ce concept. Merci.